Maman, je vois dire que, oh Amélie, Ngolisanda le soutien. Ngolisanda qui nous a porté plainte ici, là. Porté plainte à Tatana. Tout ça parce que c'était le aide-moi à détester. Ça confirme aujourd'hui qu'elle a insulté le monsieur de la Suisse parce qu'elle était dans le aide-moi à détester. Ça, tu n'as pas honte. Une personne qui t'a nourri ici, là, qui t'a valorisé, il se faisait passer pour ton grand frère, pour ton grand cousin. Oh, du jour au lendemain, tu as les problèmes avec lui. Tu préfères maintenant une autre personne au monsieur qui t'a donné à manger. C'est vrai que monsieur Jean, lui aussi, n'est pas un enfant du cœur. Mais, le monsieur là t'a soutenu ici dans Gossa. Chaque fois quand tu étais chez lui, tu m'appelais. Oh, je pas chez mon grand frère. Tu filmes les choses, tu m'envoies. Des fois, on parlait même quand tu étais aux toilettes. Du jour au lendemain, tu viens soutenir une dame qui est aussi arrivée comme ça sur Facebook avec le nom des gens, les clashs, elle te dit boss lady. Tu commences à insulter le monsieur qui t'a donné à manger. Gossa. Tu n'as pas honte. C'est tout ton aide-moi à détester là qui nous a créé des problèmes. Parce que moi, je n'avais pas de problème avec toi. Tu es où maintenant? Ma chérie, tu te laves, tu oublies ton visage. Hein? Tu es où maintenant? Le aide-moi à détester. Tu n'as encore rien vu, Gossa. Tu n'as encore rien vu. Toujours en train de manger chop blue pot. On dit que les Bamileke sont des chop blue pot. C'est toi qui es chop blue pot parce que quand toi tu manges, tu oublies. Dès que toi tu es rassasié, tu oublies le jour où tu avais faim. Tu oublies le jour où tu avais faim, Gossa. Pour Amélie, tu as insulté ton grand frère Jean-Louis Messang ici sur Facebook. Inventer même les choses, dire comme quoi tu ne peux plus fuir. C'est toi qui es venu insulter M. Jean-Louis Messang ici là. Là avec M. Jean-Louis Messang, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Vous avez dit des trucs. Et tu as encore répété. Quand Tatana faisait ses problèmes avec M. Jean-Louis Messang, j'étais venu dire ici sur Facebook que Ngossap m'avait dit ceci. Ngossap avait dit que, oh, ils sont partis en Espagne, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Tu as nié. Mais quand tu as eu les problèmes, quand tu étais dans le aide-moi à détester, tu as encore répété tout ce que je disais sur la femme de Jean-Louis Messang. Donc là où tu es là, tu n'as pas de personnalité, Ngossap. Tu n'as pas de personnalité. Une personne avec qui tu as déjà mangé, même si vous avez eu des problèmes, il y a toujours ce qu'on appelle, vous allez dire que oui, moi aussi j'avais insulté. Oui, j'avais insulté parce que je me défendais à la guerre. Tiens, ça. Du jour au lendemain, ils ont leur petit bobo. Au lieu qu'elle prenne sa garde pour elle, parce que quand on te voit, Mémé, tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus fuir. Mais même toi qui es là, on ne s'est jamais vu. Mais on parle tout le temps. De temps en temps, on s'appelle. Des fois, on fait des conférences. Si du jour au lendemain, je commence à t'insulter sur Facebook, c'est que peut-être tu t'as attaqué à Tatana. Ou peut-être, je vois que si je ne soutiens pas Tatana, elle va prendre ça mal. Mais je vais quand même soutenir Tatana avec mes limites parce que je sais que vous allez vous réconcilier. C'est entre vous les femmes de Pago. C'est ce que du jour au lendemain, vous allez vous réconcilier. Donc, je ne mets pas trop les organes. Si je peux donner conseil à Tatana, je dois conseil à Tatana. Si je peux te parler, je te parle. Mais après, je prends parce que vous allez toujours vous réconcilier. Voilà que ça sort aujourd'hui que Ngossap était dans le aide-moi à détester parce qu'elle voulait soutenir qui? Ngolisanda ou c'est Ngolisanda? Je vais aller sur le mur de Tatana. J'espère que Tatana ne doit même pas accepter la réconciliation là parce qu'une personne ne peut pas te porter plainte du jour au lendemain. Comme la personne, vous avez les mêmes ennemis en commun, tu soutiens cette personne en sachant que cette personne t'a porté plainte. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour Tatana, elle peut parler comme je veux parce que c'est ma grande soeur. Là, je ne suis pas d'accord qu'elle apporte son soutien à Amélie. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que Ngossap est notre ennemi à tous, mais quand Amélie portait plainte à Tatana, elle avait quel problème avec Tatana? C'était toujours le aide-moi à détester là. C'était toujours dans le aide-moi à détester là que Amélie est partie porter plainte à Tatana. Elle avait quel problème avec Tatana? Elle voulait montrer à Ngossap que oui, c'est quoi? Nadège, je ne vais pas c'est qui, je vais porter plainte, je vais faire ceci. C'est pas parce qu'elle a ses problèmes avec Ngossap qu'on va l'apporter notre soutien, non. Non, elle nous a insultés ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ici là? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Vous avez fait la paix avec Jean-Louis Messang. Oui, c'est bien. Vous avez fait votre paix, je respecte. Je respecte. Avant, je l'ai insulté. Maintenant, je l'insulte plus parce qu'il a fait la paix. Vous êtes bien avec lui, c'est bien. Mais moi, Tatana, tu apportes ton soutien. Ngolisanda, alias Amélie, ma grande soeur. Je pense qu'on va encore reprendre nos anciens t-shirts et porter sur Facebook. Parce que quand toi tu es dans les bébés, moi je ne dors pas. Je ne dors pas, je pleure chaque nuit. Je suis là, je m'inquiète pour toi. Je dis que ouais, qu'est-ce que Tatana a fait? Parce que Tatana que vous voyez là, c'est une belle personne. C'est Facebook qui transforme Tatana. Parce que quand elle est en train de faire ses directs, elle veut faire comme si elle était méchante. C'est pas une femme méchante. C'est pas une femme méchante. Du moment où tu ne donnes plus à Ngossap avec une autre personne, Ngossap va défendre la personne là. Hein. Mais maintenant là, je vais essayer de voir si tu apportes un peu ton soutien à Ngolisanda. Même si elle vient te demander les excuses, elle t'a d'abord porté plainte ici en public. Les gens ont vu. Parce qu'elle soutenait Ngossap. C'est pas parce qu'elle a des problèmes avec Ngossap aujourd'hui qu'elle va être de notre côté. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle voulait aussi montrer qu'elle appelait des gens lui son camarade. Ils avaient des petits noms qu'elle se donnait. Oh, Ngolisanda, camarade, nanana. Aujourd'hui, Ngossap vient dire qu'elle était dans le aide-moi à détester. Maman, tu es méchante. Tu es méchante, Ngossap. Tu es méchante. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Vous avez inventé les choses. Moi, je ne soutiens pas M. Jean-Louis. Je parle, c'est que j'ai vu sur Facebook. Vous êtes venu inventer des choses ici. Vous avez dit, oh, sa femme est ceci. Sa femme, oh, c'est lui. Nanana, il ne vit pas là-bas. Il vient là-bas le mercredi. Quand il vient là-bas le vendredi, quand il va faire le direct samedi. Pourquoi il ne fait pas le direct? Il a pris la voiture. Tu insultais comme ça parce que tu défendais Ngolisanda. Aujourd'hui, tu dis que tu étais dans le aide-moi à détester. Même si, j'ai dit que même M. Jean-Louis Messang, si le monsieur là te pardonne, c'est que lui ne connaît pas son corps. Oh, oui. S'il te pardonne, c'est qu'il ne veut pas accoucher. Je n'avais pas accouché. On s'entendait super bien parce qu'on avait les mêmes problèmes. Chaque fois, quand je pars quelque part, je rentre, je te dis que j'étais en Espagne, ça n'a pas marché. Tu me consoles, tu me parles, tu me remontes. Toi aussi, avec Achille de l'autre côté, ça ne marchait pas pareil. À l'époque, tu étais encore avec Achille. On s'entendait très bien. On s'entendait très bien. Quand tu avais faim, tu m'appelais, je t'envoyais les oranges. Un matin, comme ça, je me réveille, je vois dire que la photo de l'enfant de Nadège Mbapa est déjà de l'autre côté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui passe ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'appelles, je t'appelle, tu ne sais pas que je suis avec Nadège Mbapa. Tu me dis que non, chou, je t'avais juré sur mon ventre que je n'allais pas partager, mais je n'avais pas juré que je n'allais pas envoyer à quelqu'un. Je dis, mais attends, tu savais pas que j'étais avec Nadège? Après, je vois derrière nos échanges, je vois derrière nos trucs un peu. Je dis que, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Pour rien comme ça, dans le aide-moi à détester, parce que tu avais déjà trouvé où on t'avait donné 150 €. Tu viens me trahir comme ça sur Facebook. Parmi toutes les femmes avec qui je me garde, notre séparation m'a trop fait mal parce que je sais pas ce que je t'ai fait. Pour Nadège, au moins, elle était venue se défendre. Elle était venue se défendre quand les Antoine Bachot ont commencé à parler d'elle. C'est où elle et moi, on commence à faire des problèmes. Toi, je n'avais pas de soucis avec toi. Je n'avais pas de soucis avec toi parce qu'on avait les mêmes problèmes. Parce que c'est si pour votre
c'est ici que je commence à coucher. Quand tu me parlais de ton histoire, ton parcours aussi, de la paiement, je sentais que bon, toi, si toi tu es âgé et que ça entre même, ça sort, ça veut dire que comme je suis ta petite soeur, ma papa peut rester. On se partageait des trucs. J'ai même pris rendez-vous pour toi à la République. Tu es parti, tu as fui avec, on t'a mis l'enfant, on nous a mis l'enfant au même moment. Tu es rentré. Tu as fait ton test, c'était positif. Pour moi, c'était positif. 2 semaines après, j'ai seulement vu sur Facebook qu'on annonce il y a que, oh, vous savez, enceinte, je serai marraine. Je t'appelle, je te dis que non. C'est que comme tu as duré avant de tomber enceinte, tu devais faire le style, que tu fais même les photos, tu caches. C'est quand tu accouches qu'on commence à publier les photos que tu faisais quand tu étais enceinte. Ça n'a pas marché. Jusqu'à là, tu as fui avec l'argent des gens là. C'est à cause de toi que les filles partent maintenant là-bas, on demande de payer avant. Parce que vous avez oublié la personne qui t'avait donné quand tu avais faim. À part te laver, tu laves ton visage. Il ne faut pas laisser le visage quand toi tu te laves. C'est ton ventre qui va se dire comment Amélie était une boss lady. Aujourd'hui, tu viens nous dire que Ngoli Sanda avait payé 200 € pour le surclassement. Ou c'est quoi, ça fait quoi? Oh, ton petit frère Dagobert devait dormir avec vous. Elle a dit non. C'est maintenant notre milliardaire qui a payé. Toujours des dons. Tu vis des dons, Gossa. Réveille-toi. Tu vis des dons. Ça m'est. Pour ta gouverne, des fois, j'avais peur de t'insulter parce qu'il devait me ramasser. Comment tu peux t'attaquer aux membres influents de ta team? Tu ne sais pas que beaucoup de personnes avaient peur de te clasher parce qu'ils avaient peur de sa mère. Tu t'attaques à qui? À sa mère. Qui insultait tout le monde pour toi. Que quand il lance son direct, tu comprends que sur ton corps, qu'on est en train de t'insulter. Quand tu peux t'attaquer à sa mère, un membre influent de ta team va te faire soigner. Parce qu'elle voulait la visibilité. Elle voulait se faire voir. Elle ne savait pas comment faire. Parce que depuis des années que cette femme vend ces histoires de glutamate, machin, truc là, elle n'était pas connue. Elle a vu que Jean lui met ça. Il a la visibilité. Quand il fait les directs, il y a des gens. À une époque, elle était même avocat là-bas, si je ne me trompe pas. Elle était avocat. Elle passait, elle parlait, elle faisait des trucs parce qu'elle cherchait une place. Dès lors qu'on l'a présentée au public, c'est vrai, comment ça alors? Elle nous sort les histoires du poids. Donc si Tatana apporte son soutien à la femme là, c'est que maman, toi ton cœur là, non. Déjà, même quand tu te réconcilies avec ton grand frère Jean-Louis Messan, je n'étais pas très d'accord. Après, j'ai compris quand j'ai parlé avec toi. J'ai dit que ok, c'est ton frère. C'est bien après que vous avez même vu que vous étiez des cousins et des cousines. J'ai dit que ok. Mais c'est pas une raison qu'une personne porte plainte à ma grande soeur Tatana. Et la personne revient du jour au lendemain que j'ai enlevé ma plainte. Nadège, nous n'avons pas de problème. Alors que tu as d'abord porté plainte. Non. Non, non. Tatana ne doit pas vous servir de caution. J'ai dit non. J'ai dit non, c'est ma grande soeur. Je peux dire non. Elle écoute. Après, là, je vais regarder le mur de Tatana. Parce que quand j'ai vu ma grande soeur Julien Zombie envoyer son soutien, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était arrivé au niveau où ma grande soeur Julien Zombie aussi apporter son soutien à la femme là. Non. Moi, ça c'est notre ennemi, oui. On reste que ça c'est notre ennemi. C'est pas parce qu'elle ne parle pas aussi avec Ngoli Sanda que Ngoli Sanda est maintenant notre ami où on doit apporter notre soutien alors que c'est une personne qui nous insulte hier. Non. Vous appelez aujourd'hui Maté là. N'oubliez pas ce que Maté nous avait fait hier. C'est qu'elle nous faisait hier quand Dorcas l'a mené sur Facebook et que ça ramène insulter les enfants de tout le monde. On ne doit pas oublier ça. Parce que la personne qui a mangé le matin doit manger à midi. C'est Solange Bi. C'est Solange Bi, baba. Solange Bi s'élève, elle insulte ma poutine. Pour ma poutine, je peux mouiller les maillots. Pour ma poutine, je peux mouiller les maillots, Solange Bi. Tu te lèves, tu insultes Tata Lolo. Ouais, vraiment. Je ne sais pas pourquoi Tata Lolo ne t'insulte pas. Elle a juste pitié de toi. La mère a commencé à expliquer comment Solange Bi avait pris l'individu codé, avait pris le ndamba. Et la semence de son nom, elle allait travailler. Une personne qui est déjà même dans leur famille, c'est elle la première. Accuser sa mère que les Pascal ne sont pas les enfants de son papa. Parce que là-bas chez eux, il y a une guerre. Il y a une guerre chez les Solange Bi. Il y a une guerre là-bas que personne ne s'entend avec personne là-bas chez eux. Oh là-bas, Pascal, le dernier n'était pas. Une femme qui accuse sa mère de bouiller avec le pasteur, que sa mère bouille avec le pasteur. Si jamais vu que quelqu'un insulte sa mère, ça sort à la télé. Ta mère est en train de s'expliquer. Oh, tantôt, ton frère qui a le bar est parti avec Edouard. Ils sont allés chez les pygmées, ils ont pris le remède pour faire les pillants. Maman, va d'abord ranger tes problèmes de famille avant de parler de Tata Lolo. Va ranger tes problèmes de famille, Solange Bi. Va ranger tes problèmes de famille. De Cécile Dema, hein. Vous aimez les enfants, hein. Vous aimez, vous n'avez pas honte. Vous, c'est parce que moi, je suis née et j'ai commencé à former avec les papas que moi, je n'arrive pas. Même un jeune de ma génération, s'il monte sur moi, je vais me dire que c'est mon petit Kaiden qui joue sur mon ventre. Je suis habitué avec des vieux. Quand je vois les vieilles femmes comme toi, là, c'est pour tu es comme Amélie Ngoli Sanda. Tu veux te faire voir. Parce que moi, je vous assure, je ne peux pas donner 5. Je ne peux pas me lever là. Il y a une cagnotte sur Facebook. Je viens mettre la cagnotte sur. Je viens lancer l'argent sur Facebook. Alors que ma mère n'a pas de quoi manger. Je ne peux pas. Chez nous, le Sanda commence à la maison avant de sortir dehors. Tu commences d'abord par la maison. Juste parce que tu veux montrer aux gens que. Oui, tu as une bosse lady, tu vas aller cotiser là-bas alors que ta mère ne mange pas. Maman, Dieu ne prend pas ça. Même l'autre là, parce qu'on donne souvent dit que ouais, que Dieu multiplie ça au centuple comme au sang. Vous savez que quand tu envoies seulement les petites étoiles, elle commence à dire que le Seigneur te lance au centuple. Que le Seigneur, même l'autre là, le Seigneur ne peut même pas rendre ça comme ça. Parce que tu veux te faire voir alors que ta mère a faim. Alors que ta mère a faim. Elle se lève et parle de Tata Lolo. Solange Bi va d'abord te réconcilier avec toute ta famille. Avant de venir parler de Tata Lolo. Oui, c'était son show. Oui, sûrement c'était son show. Parce que comment tu peux détourner le corps de ton père? Ta mère ne voit pas où on avait enterré. Oh, on n'avait pas fait l'acte de terre. Mais ils ont raconté des histoires comme ça, sauf final. C'est la mère qui est venue nous expliquer beaucoup de choses. Coco, qu'elle parle comment? Même si vous avez des enfants, gardez 25 € chaque mois. Et en 12 mois, il faut calculer combien ça fait. Si tu fais ça pendant 10 ans, ça serait combien? Tu vas seulement acheter une maison. Regarde, dans l'ancien Waka des usines. Tu es parti vendre les beignets, tu es arrivé, le Watt t'a chop. Le Watt t'a fait, elle a bouillé avec le Watt. Elle est rentrée avec les Ndamba. C'est comme ça qu'elle n'a pas attaché le Watt. Le Watt rentre aux États, en Angleterre. Le Watt pensait seulement à elle. C'est comme ça que le Watt vient l'épouser. Elle avait déjà sa première fille.
qu'elle avait laissé son frère, maman, le chantage de ça. Les gens ont versé leur vie de famille sur Facebook. Tu arrives, tu as les Solange Bi. Si on te donne de l'eau à boire, maman, tu vas d'abord fier que, je suis d'abord là, ma chance joue un peu. Ma chance est comme un flofling tambour. Ça se lève, ça s'assoit. Tu pars maintenant chez les Solange Bi boire de l'eau là-bas. On finit avec ta chance. C'est le nom de Lolo dans ta bouche. C'est que la petite là, j'avais dit à la petite là, elle n'est pas entrée dans les clashs. La petite là, elle n'est pas entrée dans les clashs. Tu te respectes. Et c'est pas tu te respectes. Il reste à savoir. Peut-être pendant ces semaines, un walker, c'est qu'elle va prendre le billet en Gossa. Comme Gossa, maman, Gossa fait 30 ans, une femme qui a encore les pâtés. Une gars qui m'épate en Belgique, une gars qui pisse. Ngolisanda est reconnu à Nantes comme une waka. Ce sont les gars qui. Donc, quand il y a une nouvelle gars qui arrive là-bas, c'est les gars là qui knockent l'annonce. Elle vient t'épater. Tu te lèves, tu insultes le monsieur qui t'a donné à manger. Le monsieur qui t'aidait ici là sur Facebook. Tout le monde le voyait. Mon grand frère, ton grand frère était aussi là. Est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Il te soutenait aussi à son niveau. Tu es venu laver ton grand frère ici, là, laver sa femme. Dis comment c'est sa femme qui le manipule. Et aujourd'hui, tu viens dire que tu étais dans le aide-moi à détester. Vraiment, quand vous faites même vos clashs là, il faut éviter les mots. Hein. Parce que même si tu étais dans le aide-moi à détester, tu ne dis plus ça en public. Parce que ça prouve que tu n'as pas de personnalité. Ça te pousse à insulter ton soi-disant grand frère qui te donnait à manger. Tu as oublié, Ngossa. Elle avait dit que toi tu manges les pâtes de poulet. Comme Ngossa, tu manges les pâtes de poulet. Tu n'as pas honte. Comment tu fais son entrée avec mon nom, je peux rire avec toi. Espérons seulement que tu ne vas pas aussi pisser dans le lait pour vendre aux gens. J'ai fait du sale parce que je me défendais. C'est parce que je me défendais. Je ne me suis pas levé un matin pour faire ça. Et qui m'avait donné l'idée de faire, c'était Ngossa. Je n'étais pas une petite fille, c'est parce que je me défendais. Ngossa m'a lâché pour rien, pour 150 €. Et ça ne doit pas me plaire, je ne dois pas jubiler. Je vais jubiler. Mais je ne vais pas dire que j'apporte mon soutien à tel nom. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Dieu peut m'arrêter. Je suis là pour soutenir ma poutine, ma tata Lolo, c'est tout. Ma tata Lolo, mon combat. Même le jour où je vois que je ne soutiens plus tata Lolo, vous n'allez pas me voir sur Facebook venir dire que oui, quand j'avais causé avec tata Lolo, elle m'avait dit ça. Non, je ne peux pas, j'ai mes limites. J'ai mes limites. Vous n'allez jamais me voir quitter la team de Tata Lolo pour aller dans une autre team commencer à insulter Tata Lolo. Non, je ne suis pas comme ça. Oui. Je ne supporte personne. Pour Ngossa, c'est seulement bon à moi. Parce que cette fille de Ngossa, Ngossa vient m'insulter sur Facebook que j'ai accouché parce que je voulais les papiers. Alors qu'elle sait très bien que ce n'est pas ma fille qui me donne les papiers. Je vous assure que quand cette fille m'a trahi, j'ai eu mal. Je suis restée comme ça, j'ai pleuré parce que je l'aimais en vrai. J'avais des choses sur elle que je pouvais dire à Tatana quand les deux avaient des problèmes. Je n'ai jamais dit à Tatana. Même des fois quand Tatana a clashé avec elle, elle était en République tchèque. Et c'est quand elle avait fui avec l'argent de l'hôpital. Je pouvais dire à Tatana que Tatana insulte Ngossa qu'elle a fui avec l'argent de l'hôpital. Je n'ai pas fait ça. Parce que j'estime que ça ne concerne pas Tatana. Et j'étais aussi avec Tatana dans des endroits où je peux l'appeler. Je lui dis que insulte que Tatana est à tel endroit. Insulte-moi aussi pour qu'on ne m'accuse pas. Oui, je pouvais faire ça, mais je n'ai jamais fait ça. J'étais vrai avec cette fille. Raison pour laquelle quand j'ai eu des problèmes avec elle, je n'avais rien sur elle. Je suis allé prendre que nos voix des dernières minutes, là, les voix qu'elle me laissait sur WhatsApp. C'est ça que j'ai pris. Pour faire écouter aux gens où elle disait que je bloque les têtes de Ngossa veut manger. Ngossa veut manger. Ngossa me vend parce qu'elle veut manger. Pour les Ngossa, ton diapapé est bon à moi jusqu'à. C'est bon à moi. Tu n'as encore rien dit. Ce que je vais dire, c'est que ma grande soeur Tatana pense au jour où les enfants t'ont appelé pour te dire qu'Amélie a envoyé un truc à la maison et tu n'étais pas là. Pense au jour-là. Amélie n'est pas ton amie. Si elle avait se réconcilier avec Jean-Louis Messan, ce n'est pas ton amie. Parce qu'elle t'a fait ce qu'elle a fait là. Parce qu'elle voulait prouver à Ngossa qu'elle devait te faire ça. Elle avait vu que tu étais amie avec. Tu te réconciliais avec ton grand frère. Elle voulait t'apporter plainte. Sousso. Amélie n'est pas ton amie. Tu ne l'apportes pas ton soutien. Si on vend des chiens Amélie au goudron, passe comme un taxi plein. Ça ne te concerne pas, ma grande soeur. N'insulte pas quelqu'un au nom d'Amélie, s'il te plaît. N'insulte pas une personne. Ngossa, c'est notre ennemi. N'insulte pas Ngossa au nom d'Amélie. Si tu veux insulter Ngossa, lance ta caméra, insulte Ngossa. Pas pour Ngolisanda. Tu insultes déjà, mais c'est Jean-Louis Messan parce que tu manges chez d'autres. Aujourd'hui, tu nous sors que tu avais seulement acheté le cabas de 40 000. Donc moins de 60 €. On t'achète à 60 €, tu insultes ton père. Hein, Ngossa? Oui, c'est parce que ça ressemble. Elle est partie là-bas chez Ngossa pour faire du sale. Pour 40 000 francs, on te prend un cabas de 40 000. Elle-même, Ngossa va dire qu'elle a discuté ça là-bas, sa gorge était devenue sec. C'est juste encore le cabas, vous discutez, l'imbenguis. Alors que moi, si j'arrive au Cameroun, je vais prendre un cabas. Quand je vais seulement voir la personne qui me vend le cabas, déjà avec la tomate qui est chère, je vais seulement dire que maman, non, garde la monnaie. Je discute quoi? Pour le cabas de 40 000, elle se met derrière, te met devant. Maintenant, les femmes t'ont reconnu. Dis que ça ne lui donnait rien. Elle appelait en direct pour dire que je vais donner telle chose, après elle ne donne pas. Oh, à la soirée de Nebila, c'est mes 2000 ans, la soirée là, la soirée des Bassa, la dame avait dit qu'elle devait venir, elle n'est même pas venue. Quand elle appelle maintenant Ngossa, et elle devait donner 1000 € à Ngossa. Quand Ngossa l'appelle, elle dit qu'elle dort déjà, elle a déjà commandé sa pizza. Alors que l'Angleterre en train de chasser ses clients en Nantes, elle fait quoi Ngossa que elle ne vient plus, Ngossa pas appelée fatiguée. Comme Ngossa aime aussi le Congo, elle appelle celle que, comment elle s'appelle, la Nicole Ketia. Pour dire que maman, tu vois ce que la femme là m'a fait. Toujours en train d'appeler les gens d'à côté. Une personne qui touche 1400 ne peut pas construire l'hôtel. Une personne qui touche, sauf si la personne a fait un prêt. Sauf si la personne a fait un prêt. Si tu n'as pas fait un prêt, tu ne peux pas t'en sortir avec 1400 €, payer tes charges ici, payer tout ce qu'il faut ici, là, payer la maison et construire les hôtels des anciens mères matériels de l'époque là. C'est où j'ai commencé à dire que yes. Oui, Gabriel, j'étais enfermée dans la chambre, j'ai appelé Gabriel. Gabriel, elle a refusé que mon petit, j'ai appelé Eteki pour dire Eteki de venir me retrouver. Elle a dit que non, Eteki ne vient pas. Maman, c'était quoi? C'était l'appartement familial. Tu es arrivé pour le boulot, tu as appelé ta famille. Amélie avait vu comment Eteki mange beaucoup. Elle ne voulait pas que Eteki... Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis. Les ennemis d'hier. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Donc Facebook est en train de faire un truc. Je ne comprends pas. Des fois, je reste comme ça. Je dis que, attends, je suis dans quoi? Je suis dans quoi?
Mais j'observe avec mon ami Massamo, mais c'est Tatana mon combat. Tatana mon combat. Tu ne te réconcilies pas avec Amélie Tatana. Amélie va demander pardon fatigué. Tu n'acceptes pas, tu restes dans ton coin. Même si tu acceptes le pardon, ce n'est pas ton ami. Tu ne partages pas les choses d'Amélie, ma grande soeur. Tu ne partages pas ces choses. Des fois, tu soutiens une personne, mais la personne te demande pardon. Tu dis, ok, nous sommes tous des êtres humains. Elle avait fait. N'accepte pas son pardon pour choquer Ngossap, s'il te plaît. Parce que les pardons qu'on accepte pour choquer l'autre, là, non, le cœur n'est pas clair, ma grande soeur. Je t'ai dit que Ngossap pas tout versé. Ngossap pas tout versé. Quand elle tourne ses doigts là, comme ça, là, j'imagine c'est mal en galant en train de chop. Ngolisanda, Ngossap appelle aujourd'hui aussi Ngolisanda. Maman, il y a les noms qu'on te donne sur Facebook, ça cale. Vous avez dit, Thomas, son esboss. Ah, derrière. Ngossap encore rien vu, vraiment. Ngossap a dit ça. Quand son esboss a dit que quand elle a escaladé, maman on escalade encore en bain. C'est quel genre de barrière? Ah oui, les petites barrières de... Vous savez, ici, les barrières qui sont ici en province, c'est pas comme les barrières du Cameroun. C'est des coups barrières là où tu peux seulement monter ta jupe. Tu montes sur un petit truc, tu entres. Voilà le fombo là-bas et Sidonie. Sidonie disait quoi? Quand elle disait que Masido, avec son soi-disant beau-frère qui était là et Michou, Masido disait quoi? Eh, Madoka, les jaloux vont quoi? Les jaloux te veulent quoi? Laissez Madoka s'engueuler avec son Pamas. Aujourd'hui, elle vient nous dire que c'est Pamas qui tape. C'est Dorcas qui tape Pamas. Oh. Sido, voilà le numéro des Mahaté. Voilà que les Mahaté sont déjà amis plus que toi. Voilà, il y a que Sido se confie déjà. Mahaté connaissait ta maison. Mahaté connaissait que tu ronfles. Mahaté connaissait que tu enlèves les caleçons que tu jettes en bas du lit. Maintenant, voilà ça qui est dehors. Vous allez tout mélanger. On ne mélange pas Facebook avec la famille. Elle a mal. Le Fobo a mal jusqu'à le feu sort. Parce que c'est que je ne comprends pas comment Sidonie peut être en contact avec Mahaté. Attends, qu'il y a quoi? Même Tatana qui est là. Mes soeurs ne sont pas en contact avec Tatana. Tatana, c'est ma personne. Tatana est en contact avec ma mère. Je sais que si je dérange Tatana un jour et qu'elle veut me se plaindre à ma mère, je formate le WhatsApp de ma mère. Même étant ici, tu signales tous les messages pas. Je veux formater ça, ma mère ne doit pas écouter. Si elle me dit déjà que je suis allée me plaindre avec ta mère, je passe sur signaler, je signale ma mère sur WhatsApp, tous ces échanges go. Comme ça, elle n'écoute pas. Tu dois faire fort. Quand Dorcas explique. Sido était à la BPCT chez la mère d'autres. Elle partait même chez ses soeurs. Elle n'avait pas où aller. Parce que quand le grand-père est mort en Kwamentak, oh, on a chassé les Sido. Les Sido ont commencé à errer comme les oiseaux des mauvais obus. Les Sido. Sido était chez elle. Sido ferme la chambre. Sido pas en mariage. Quand ça ne marche pas, Sido rentre. Donc Sido, c'est le style de fille que tu l'amènes quelque part trouver son mariage. Elle reste. Voilà Thérèse maintenant. On espère seulement que Thérèse, si tu passes par ici, après ta vengeance, aide Sidonie. Aide Sidonie après ta vengeance. Parce que tu ne peux pas utiliser Sidonie comme ça. Parce que c'est que Sido te donne les vraies balles. Tu tires à balle. Sido passe aussi dans ton direct et parle. Ce n'est pas bien. Coucou Sisto. Oh Sylvia, c'est comment? Ça fait longtemps là Sisto. Parce que tu pouvais prendre les informations, tu captes maintenant, c'est que tu vois que ça peut blesser Dorcas, tu dis à Dorcas, mais elle ne sait pas d'où ça sort, puisque elle aussi, sa maison c'est comme le truc, tout le monde passe, les sans-abri aiment rester chez elle. Pour garder Parmas, tout ça pour surveiller Parmas. Parce que si aujourd'hui tu donnes à manger à Sido, Sido doit penser au jour où elle avait faim. Je vois que Sido n'est pas différent de Ngossap. L'amitié de 30 ans. Que toi-même ta chance était où? Tu étais obligé de rester chez Dorcas. Tu ne pouvais pas aussi sortir, aller te chercher. Parce qu'on ne va pas se mentir. Je marche avec une amie et que je n'évolue pas. La personne ne fait qu'évoluer. Je ne peux pas passer mon temps à porter ton sac. Je dois me chercher. Tu as fait fort, Sido. Moi, je n'aime pas Dorcas. Lofombo n'est pas mon ami. Thérèse n'est pas mon ami, mais tu as fait fort, ma soeur. Non, Coco, c'est pas comme ça. Mais on a dit qu'elle restait chez elle depuis 30 ans, non? Elle m'a envoyé quelque chose. Dorcas, c'est comme elle est. Mais laisser sa maison à une personne, confier son show à une amie. Qui va faire ça? En sachant que, par quand il boit, il ne se contrôle plus. Tous les baïaniers du derrière, apparemment, il y avait les trous sur ça. C'est là-bas que Parma s'est soulagé. Et je rends même grâce à Dieu parce qu'il pouvait faire ça qu'aux enfants. Mieux, il ignore même le bananier que parce que Ngolisanda a fait miroiter Ngossap. Tu oublies, quand tu es faible d'esprit et que tu n'es pas reconnaissante, tu oublies la personne qui te nourrissait quand tu avais faim. Oui. C'est pour ça que quand Dorcas lui a peut-être dit que si tu veux aller au village, ne ferme pas la porte, va avec, libère la chambre. Elle s'est fâchée, elle est partie parce qu'elle savait que Thérèse était là pour elle. Oui. Elle savait que Thérèse était là. Non, ma personne, tu te trompes sur l'analyse. Ah bon. Pourquoi pas? Non, je dois déjà. On va pas s'apercer tous les trous. Wow. Oh. C'est dans ma bouche, vous voulez manger votre piment. On dit que le barrière qui était derrière les trous de ça. Et quand tu regardes la taille de Parmas, tu sens que c'était la mesure de Parmas. Oh. Donc quand tu vois où il y a le trou là et la taille de Parmas, c'est parce que Dorcas, c'est ce qu'elle est là. Elle est quand même gentille. Confier ton nom à une amie. À une amie. Elle dit que quand elle arrive au Cameroun, l'autre abandonnait tous ses shows. C'est quand elle part qu'elle commence à reprendre rendez-vous avec les nouveaux shows. Hey. Les copines là, pardon, allez aussi vous chercher. Allez aussi vous chercher. Ne comptez pas trop sur les amis benguistes parce que vraiment, c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a réussi. Oui. Quand tu es en Europe, c'est pas synonyme de réussite. Il y a des gens qui souffrent ici en Europe. Les gens même ici en Europe, on ne dort pas bien. Parce que la tête chauffe. Il y a des factures qui doivent passer. Il y a la famille au Cameroun. La famille ne sait pas ce que tu fais pour gagner les dos. Mais eux sont au chaud. À la fin du mois, elles t'attendent là-bas comme si elles attendaient leur pension retraite. Comme si elles avaient déjà travaillé. Et c'est déjà bon. Eux sont en retraite. Eux savent déjà que... C'est dit que
Peut-être Sido s'est dit que, comme elle donne les informations à Dorcas, celle-là peut dire, Thérèse peut dire que va vivre avec ma mère. Et quand tu vois Thérèse c'est une rusée, elle est sage. Elle ne peut pas mélanger sa mère avec l'autre parce qu'elle sait que si l'autre a trahi sa copine de 30 ans, elle va vendre sa mère. Elle dit que même les voitures qu'on disait là n'étaient pas ça. Elle va vendre la mère de Thérèse. Moi, même envoyer une personne chez moi avec le paquet. Quand j'envoie ma valise au Cameroun, quand une personne voyage, je fais l'effort que mon grand frère récupère à l'aéroport. Je ne suis pas là que je ne vais pas chez ta mère donner la valise. Je ne veux pas. Quand ils ont vu les prêtres exorcistes pour essayer de prier sur Palmas pour qu'ils collent la paix au bananier. J'espère que ça va marcher. Sido a fait fort. Oh. Parce que même Dorcas dit qu'elle ne parlait pas avec sa grande soeur pour Sido. Sa grande soeur, où elle appelait qui aussi, elle s'appelle Olga. Elle ne parlait pas avec Olga. Sido savait que Olga avait son macabo. C'est pas une raison d'aller donner la vie de sa copine comme ça là, à une personne que tu ne connais pas. Dorcas va lui donner quoi? Thérèse, même si Thérèse te donne quelque chose. La honte, regarde comment on insulte Sido partout. Nous avons connu Sido derrière Thérèse, derrière Dorcas. Personne ne savait même que c'était amis. C'est quand les problèmes ont commencé qu'on a alors appris que c'était des copines. Elle a toujours que Sido, partout où elle partait, elle était avec Sido. Les secrets de sa copine à son ennemi. Elle pouvait bien se lever et se défendre. Je ne dis pas qu'elle elle a tort. Oui, ils ont eu leurs problèmes et tout. Mais le genre que Thérèse a récupéré là, il paraît que Thérèse dit déjà qu'elle restait. Ces gens sont venus entrer en contact avec elle. Ben, elle commence déjà à se retirer.